Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série, une playlist que je suis en train de créer, qui va porter sur la grammaire. Donc dans cette vidéo-ci, je vous parle de la ponctuation qui est visée de façon générale dans la correction au ministère. OK, ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que la ponctuation, OK, c'est vraiment dans les ouvrages ce qui fait le plus de disparité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, tu sais, on sait que la grammaire est bourrée d'exceptions, là, mais c'est dans la ponctuation où les exceptions sont à leur paroxysme, si vous me permettez l'expression. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est que celles qu'on corrige, parce que quand on corrige au ministère, on les relève toutes, les erreurs, mais ce ne sont pas toutes les erreurs qu'on relève qui comptent. Donc moi, je vais vous présenter celles qui comptent parce qu'elles se comprennent d'un point de vue de la syntaxe. Et donc, ce n'est pas juste une question de tradition, par exemple. Donc, le premier, c'est CP ou marqueur de relation en tête de phrase. Donc, ça se comprend parce que il y a nos phrases principales comme ça ici, et dès que je mets quelque chose en avant de la phrase principale, eh bien, je dois mettre une virgule. Donc, dès que je mets un marqueur de relation de temporalité, il faut que je mette une virgule. Hier, je suis allé aux pommes, hier, virgule. Si je mets un marqueur de relation d'opposition, mais je n'ai rien cueilli. Donc, faites attention ici, petit bémol, mettez pas ça dans vos examens ministériels, mettez or ou cependant. Moi, je me le suis permis parce que j'ai un peu d'oralité pendant que t'en mangeais, OK? Mais si je reviens à mon point, c'est que quand on a un marqueur de relation, ici d'opposition, mettez une virgule. Si j'ai une phrase, complément de phrase, ou un autre CP, groupe de mots, donc je mets une virgule aussi parce que c'est ce qui vient quelque chose en avant de la phrase principale. Donc pendant que t'en mangeais, virgule, je suis allé étudier. Phrase subordonnée, complément de phrase, je vais faire une capsule ultérieurement sur ces phrases-là. Donc voici, OK, d'un point de vue syntaxique, OK, les virgules qui comptent et qui sont faciles à comprendre. Bon, le point 2, lui, il est plus d'un point de vue litigieux, OK? On a appris dans la grammaire traditionnelle, mais, où et donc, carniard, on doit mettre des virgules, OK? Mais c'est pas totalement vrai. Donc, par exemple, si j'avais dit j'aime les oranges et les pépins, ce qui aurait été bizarre, mais bon, j'aurais pas mis de virgule devant le mais. Ici, je mets une virgule devant le mais. J'aime les oranges, mais sans pépins. OK, j'en mets eux. Bon. Je me suis levé tard car j'ai peu dormi. Hein? Je mets une virgule devant le corps, on a appris ça. Mais si j'écris, par exemple, je me suis levé puisque j'ai peu dormi, bon, je sais que ça fait bizarre, là. Je me suis levé tard puisque j'ai peu dormi, bon, ce serait bizarre, mais le puisque, des fois on en met, des fois on n'en met pas. Des fois devant le corps, on en met, des fois on n'en met pas. Je me suis levé parce que j'ai peu dormi, des fois on en met. Donc, mettez-en, faites attention, réfléchissez. Mais comme je vous dis ici, là, au ministère, même si je l'ai mis dans mon papier, je l'ai mis parce qu'on l'enseigne tellement que vous l'avez retenu. Mais pour vrai, ici, il y a un bémol, c'est pas tout le temps. Ici, c'est tout le temps, puis ici, ça dépend. Ici, c'est tout le temps, sauf ça, c'est une petite erreur, je vous en parle après, là, c'est une question de style, mais c'est ceux qui viennent mettre une emphase sur un groupe du mot. Donc, les enfants, eux, ont la chance de voir le merveilleux. Donc, emphase sur le sujet. Ça concerne aussi cette valeur, j'ai pas mis l'exemple ici, c'est un vieux papier qui date, là, mais par exemple, les groupes incidents, là, quand vous argumentez, les enfants, selon les spécialistes, donc j'aurais un groupe incident de trois mots, selon les spécialistes, ont la chance de voir le merveilleux. Donc, ce groupe incident-là qui met l'emphase sur les spécialistes, là, ici, on met l'emphase sur les enfants, mais moi, dans l'exemple imaginaire, ce serait sur les spécialistes. Donc, ce que j'ai vu souvent dans les textes, c'est qu'on pense à la première virgule, les enfants, virgule, selon les spécialistes, mais on oublie la troisième parce qu'il y avait trop de mots. Ici, on y pense plus, il y a juste un petit mot, en plus, il n'est pas long. Mais quand c'est plus long, des fois, on oublie. Ben, pensez-y, parce que la virgule, elle va compter. Parce que c'est un point de vue syntaxique, tu es venu intercaler un type, un groupe de mots entre le sujet principal et la phrase principale en déconstituant obligatoire de la phrase. OK? C'est pour ça que ça, c'est important. Ici, c'est un petit peu plus touché, c'est une question de style, je vais passer assez rapidement, mais c'est on la chance, OK? Ça, c'est une locution verbale. Avoir la chance de, et là, de voir quoi? De voir le merveilleux dans les plus petites choses. Si c'était ça qu'on avait écrit, on n'aurait pas mis de virgule. Mais là, étant donné qu'on a rajouté un même, on a voulu mettre l'emphase sur le complément indirect, OK? Mais là, on met une virgule. Est-ce que celle-là est corrigée de façon systématique? Non. Je l'ai mis là parce que je fais du style tout le temps quand je vous parle. Puis je mets tout le temps un peu de superflu. OK? Mais ça, retenez que oui, selon eux, puis cela peut-être non. Puis la même chose ici. Hein, ça commence à être compliqué. Mais c'est pas grave. Je vous donne aussi des petites capsules. Donc, pour juxtaposer des mots ou des groupes de mots ensemble et de même nature, donc là, ça, c'est ce que vous avez appris hein, depuis le primaire à énumérer.
J'aime les pommes, virgule, les oranges et les cerises. Donc, voyez-vous, hein, il n'y a pas de virgule devant le « et », mais j'ai énuméré, celle-là, elle est importante, puis elle est calculée. Cette ombre au tableau me tétanisait, me solidifiait jusqu'à m'interdire toute action. Donc, énumération de groupe du verbe. Et là, ici, ça rentre dans cette catégorie-là, mais c'est une juxtaposition, parce que ça aussi, ce sont des juxtapositions de groupe du nom, de groupe du verbe, mais plus sous forme d'énumération. Ici, c'est plus une juxtaposition, c'est-à-dire que au lieu de mettre un ajout, un « et », elle se retournant à vie cette eau turquoise et cristalline, j'ai décidé d'escamoter le coordonnant et de plutôt faire une juxtaposition de deux groupes adjectivaux. Donc, elle se retournant à vie cette eau turquoise, virgule, cristalline. Ça répète une énumération de groupes adjectivaux, mais là, hein, j'ai fait plutôt une emphase, une presque cristalline. Donc, c'est un genre de caractérisation, mais ça prend une virgule. Okay? Celle-là, si vous ne la mettez pas, ben oui, on pourrait la compter. Donc, c'est ce qui résume vraiment là, en 4 points ce qui concerne la virgule qu'on regarde de façon plus approfondie. Et encore là, il arrive des petits bémols des fois dans la correction. Okay? Il arrive des fois que les virgules sont permis devant le quart, etc. Donc, faites bien attention, OK, de ne pas toujours penser que en français, il y a beaucoup d'exceptions, j'en conviens, mais il y a aussi certaines régularités qui se comprennent d'un point de vue de la syntaxe. Bon, ici, la virgule, j'ai commencé par ça parce que c'est un signe de ponctuation dit faible. Et là, je vais entrer dans les signes de ponctuation dit fort. Qu'est-ce qu'on entend par les signes de ponctuation dit fort? Bien, on a le point, évidemment. On a les 3 points, les points de suspension. On a les points d'exclamation. On a les points d'interrogation. OK, j'en ai pas ici. Mais on a aussi les 2 points et le fameux point-virgule. Donc, les 2 points, OK, on vous les a surtout montrés d'un point de vue de la syntaxe. Donc, au primaire, on vous a parlé de l'énumération. Hein, je vous l'ai montré ici, mais il y a aussi ce type-là. Quand je partirai en voyage, virgule, j'apporterai ces systèmes 2 points. 3 costumes de bain, mes lunettes de soleil. Donc, on vous a appris à énumérer, puis des fois, on met les 2 points. On vous a appris aussi la fameuse citation, hein, parce que vous devez donner des preuves dans vos textes, bon, tout ça. Donc, on vous a appris aussi quand vous faisiez vos histoires. Donc, je tournais pour la regarder. Je me tournais pour la regarder. C'est alors qu'elle me répondit 2 points. Ça aurait pris les guillemets, va-t'en, blabla, et les guillemets ici. Mais bon, comme je donne une citation hein, en narratif ou d'un point de vue de la preuve en argumentation, donc ça prend les 2 points. Ça, c'est du point de vue de la construction des phrases, de la syntaxe, et ça, vous le savez depuis longtemps. Ici, là, c'est parce que moi, il faut tout le temps que je fasse des capsules du point de vue du style. Donc ici, c'est plus vraiment stylistique. Est-ce que ce serait corrigé de façon systématique au ministère? Ben non, parce que la plupart du temps, vous auriez mis plutôt, vous, un marqueur de relation. OK? Fait que là, ce que je vous amène ici, c'est à varier vos marqueurs de relation. Donc, depuis la pandémie, moi, j'ai remarqué que les élèves, quand ils construisent des phrases, ils mettent souvent des « et » de plus aussi, donc ils font des ajouts, ou encore ils mettent des « car », même pas des « parce que ». Donc, « et aussi de plus car », et aussi car. Bon, OK, ça se résume pas mal à ça. Et donc, si vous vous rendez compte que vous mettrez trop de car, vous pouvez le remplacer par un 2 points. La jeune recrue a été renvoyée hier car elle était trop absente. Donc, voyez-vous, en mettant le 2 points, ben coudonc, je viens d'enlever un quart et donc je viens de m'enlever de la répétition dans mon texte et donc je viens de faire du style, je viens de personnaliser mon texte. La jeune recrue a été renvoyée hier, elle était trop absente. Ça, c'est pour les causes. Les 2 points servent aussi à introduire des exemples. Donc là, le 2 points peut remplacer un marqueur de relation qui est le par exemple. Donc, je m'excuse pour l'exemple que j'ai ici, mon papier date, là. Je m'excuse pour toute la famille Presley qui ont vécu un double drame avec Lisa Marie et son fils. Certains enfants de vedettes sont devenus célèbres à leur tour, par exemple Lisa Marie Presley. Donc, on peut enlever le par exemple et mettre un 2 points. Ça peut aussi servir aux définitions, quand on commence à en donner en secondaire 3. Elle affichait son air mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire un air incertain, illisible. Donc voilà, les 2 points servent à enlever des marqueurs de relation, de l'explication, de l'exemple et de la définition, donc à varier votre style. Donc c'est pas juste la ponctuation, hein, c'est pas juste d'un point de vue coercitif, devrais-je dire, mais ça sert le style aussi, donc c'est le fun. Apprenez à varier votre style. Et là, j'en arrive à mon dernier point qui est le point-virgule. Okay, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des profs qui interdisaient le point-virgule à leurs élèves dans leur texte.
Donc, je présente ici l'occurrence, OK? Celle où le point-virgule va vous servir vraiment dans vos textes, OK? Et parce qu'il y a d'autres emplois du point-virgule, mais moi, je vous présente vraiment le point-virgule d'un point de vue facile et d'un point de vue stylistique qui va vous permettre à améliorer vos textes. À chaque fois que je le présente, OK, toujours des élèves qui se mettent à l'utiliser et ils ne font pas d'erreur de ponctuation avec le point-virgule quand on le présente de cette façon-là. Donc, il sert souvent, hein, le mot souvent est important, à introduire une opposition, une comparaison ou un contraste. Et ce qui flash, OK, avec lui, sa particularité, c'est que ça met en évidence la symétrie syntaxique, ce sera pour cet exemple-là ici, mais aussi sémantique. J'ai oublié de le dire dans mon papier. Donc, sémantique, pourquoi? Parce que dans les deux cas, on va dire la même chose, OK? Vous allez voir. Louise aime le canard. Donc, on est dans la gastronomie. Son conjoint préfère le lapin. Donc, Louise aime le canard, tandis que. Donc, le point-virgule vient escamoter le marqueur de relation de l'opposition et on a une symétrie du point de vue de la gastronomie. On reste dans le même sens, OK? On ne pourrait pas le faire si on n'avait pas le même sujet sémantique. Céline aime Pierre, Pierre aime Robert. Bon, le point-virgule ici met en évidence un triangle amoureux, OK? Et puis, ça peut se remplacer par un tandis que, mais justement, en enlevant le tandis que, on dirait que le triangle amoureux est encore plus évident. Céline aime Pierre, Pierre aime Robert. Poué, poué, poué. Tu sais, bon. Les oies migrent vers le sud et les pigeons restent au pays. Donc, pauvres pigeons, sont pas chanceux. Ça met vraiment, ça vient mettre justement un sous-entendu de plus. Comprenez-vous? Donc, le triangle amoureux, la chicane entre les deux, puis là, ici, pauvres pigeons, hein, chanceux sont les oies. Et là, on a aussi, d'un point de vue de la syntaxe. Donc, le point-virgule va permettre ici d'escamoter le verbe de la phrase, OK, la seconde phrase, mais je n'aurais pas pu le faire si j'avais choisi de prendre le marqueur de relation tandis que, et donc, si j'avais choisi le tandis que et que je n'avais pas mis le verbe, eh bien, j'aurais fait une faute de syntaxe. Les semaines sont trop longues, les fins de semaine trop courtes, OK? Sont trop courtes. C'est le verbe. Et c'est la virgule qui m'a permis aussi d'enlever le verbe. Donc, la virgule aussi, elle est importante. Mais d'un point de vue stylistique, ça flash et j'enlève le fait de mettre une phrase trop simple. Les semaines sont trop longues, tandis que les fins de semaine sont trop courtes. Ce qui est une phrase très correcte, tu n'aurais pas de problème, mais tu aurais moins de style. Tu n'aurais pas eu de faute, mais tu aurais eu moins de style. Et ce que vous cherchez souvent, c'est à savoir écrire. Alors voilà, c'est ce qui conclut, OK, ma synthèse de ce qui est important à savoir d'un point de vue général, OK, dans la ponctuation. Et donc, faites attention, même dans mon papier, il y a des choses qui ne sont pas systématiques. Hein, fait que parlez-en avec vos profs, allez voir les ouvrages. Mais bon, moi, je vous ai fait une petite synthèse ici. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. Je rappelle que vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés dernièrement sur ma chaîne. Et puis, voilà, je vous annonce justement, chers abonnés et tout le monde aussi, qu'après ma playlist sur la grammaire, on devrait être rendu à la prochaine année scolaire. Vous devriez être tous rendus au cégep ou presque. Et je vais faire, c'est l'idée de mon fils, une playlist sur les connaissances qu'on doit avoir en littérature québécoise pour affronter l'œuf, qui est dans 2 ans pour ceux qui vont entrer au cégep, parce que mon fils me dit que c'est ce qui est le plus difficile parce que vous ne vous intéressez pas d'ordinaire à la littérature québécoise. Et donc, je vais faire des synthèses et c'est ce que je vais vous présenter. Alors voilà, bon.